Le plus grand nous a quittés. Muhammad Ali, triple champion du monde des poids lourds et sans doute l'athlète le plus célèbre au monde, est décédé hier soir dans un hôpital de la région de Phoenix. Il avait 74 ans. Avant de mourir, je veux que le monde connaisse la vérité. Ce sont les mots de Muhammad Ali. Sa confession finale, capturée à la caméra bien avant que le monde ne réalise ce qu'il voulait vraiment dire. J'ai 35 ans. Dans 30 ans, j'en aurai 65. Nous n'avons plus d'influence. Nous ne pouvons plus faire grand-chose à 65 ans. Ta femme te le dira. Ce n'était pas à propos de la boxe ou de la gloire. C'était quelque chose de plus profond, une vérité sur la vie elle-même et sur le peu de temps que nous vivons vraiment. Pendant des décennies, cette séquence a été oubliée, enfouie dans des interviews et des montages de moments forts. Mais quand elle a refait surface, des millions l'ont entendue différemment. Dans ce moment de calme, Ali ne jouait pas un rôle. Il se révélait. Il a dit qu'il était temps de tout dire. Voici l'histoire derrière les mots de Muhammad Ali. La vérité qu'il voulait qu'on se souvienne avant son dernier coup de gong. Le mystère derrière la grandeur. Dès le moment où Muhammad Ali est entré sous les projecteurs, les gens savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. La confiance n'était pas seulement pour le spectacle. Elle était magnétique, presque spirituelle. Quand il criait « Je suis le plus grand », cela ne sonnait pas comme de l'arrogance pour ceux qui écoutaient vraiment. Cela sonnait comme une prophétie, comme s'il déclarait quelque chose que le reste du monde ne comprendrait que plus tard. Même avant les ceintures, la gloire et les projecteurs mondiaux, il y avait un rythme dans tout ce qu'il faisait. La façon dont il se déplaçait, dont il parlait, dont il croyait. Les reporters pensaient que c'était une performance. Mais derrière le charme se cachait un homme qui portait un sentiment inébranlable de destin. Bien sûr, c'était parfois de l'ego. Personne n'en a jamais douté. Mais en dessous, il y avait quelque chose de bien plus fort. La conviction. Chaque vantardise, chaque rime, chaque combat était sa façon de tester ce qu'il croyait sur lui-même, sur le temps et sur le but. Pour Ali, chaque moment dans le ring ou en dehors était une sorte de conversation avec le destin. Il repoussait les limites non seulement pour gagner, mais pour comprendre. Les gens voyaient le tonnerre, la poésie, la fanfaronnade, le chaos. Mais au milieu de tout ce bruit, il y avait des éclairs de calme. Des moments où son expression changeait, où son énergie baissait, et où il paraissait presque distant. Avec le recul, ce calme semble prophétique. Bien avant que la maladie ne le ralentisse, il pensait déjà au temps. À sa brièveté, à la façon dont il s'échappe facilement, et au temps que les gens gaspillent à poursuivre ce qui ne dure pas. Sous le faste et le glamour, cette conscience était toujours là, attendant le bon moment pour émerger. Parce que pour Ali, la grandeur n'était jamais seulement une question de victoire. C'était une question de vérité. Une vérité qu'il révélerait un jour au monde dans une seule confession qui a changé la façon dont des millions le comprenaient. Croyance et rupture, le prix de la conviction. Au milieu des années 1960, le nom d'Ali était devenu synonyme de pouvoir et de performance. Pourtant, sous le showmanship, quelque chose de plus profond se transformait. La gloire lui avait apporté le micro, mais c'était la foi qui commençait à façonner ce qu'il en faisait. Sa connexion avec Malcolm X et les enseignements de l'islam n'ont pas seulement changé son nom. Cela a transformé les fondations de qui il était. Il ne se rebellait pas pour les titres de journaux. Il cherchait un sentiment d'appartenance. Quand il a déclaré qu'il serait désormais connu sous le nom de Muhammad Ali, la réaction a été explosive. Le pays était divisé, tout comme sa base de fans. Mais il est resté debout, inébranlable. Il a dit que Cassius Clay était un nom transmis par d'autres et que Muhammad Ali était celui qu'il avait choisi pour lui-même. Dans ce choix, il redéfinissait la liberté, quelque chose dont il confesserait plus tard dans sa vie. Puis est venu le moment qui testerait sa foi plus que n'importe quel combat, la conscription pour le Vietnam. Le refus d'Ali de servir n'a pas été crié. Il a été dit calmement, avec le genre de clarté morale qui ne peut pas être feinte. Il a dit qu'il n'avait aucun différend avec les Vietcong. Et cela a résonné bien au-delà du ring parce que ces quelques mots lui ont coûté tout. Son titre, sa licence, ses revenus et presque sa liberté. Mais l'exil a fait quelque chose que la victoire n'aurait jamais pu faire. Cela l'a raffiné encore plus. Loin des caméras et du ring, Ali a commencé à voir la gloire comme temporaire et la foi comme éternelle. Il a commencé à parler moins d'eux qui étaient le plus grand et plus de ce que la grandeur signifiait vraiment. D'une certaine façon, ces années étaient une répétition pour la vérité qu'il confesserait un jour, que toutes les ceintures, les applaudissements et les lumières ne signifiaient rien si vous n'utilisiez pas votre temps pour servir les autres. Il ne le savait pas alors, mais les graines de son message final prenaient déjà racine dans ce silence. Le champion du peuple. Quand Ali est enfin revenu sur le ring,
il n'était plus le même homme que celui qu'il avait quitté. Il était plus sage, plus calme, et d'une manière étrange, encore plus puissant. Pas à cause de ses points, mais à cause de sa conviction. Les foules acclamaient l'athlète. Mais ce qu'elle ressentait vraiment était quelque chose de plus profond. Le respect pour un homme qui avait tout perdu pour ce en quoi il croyait et qui se tenait toujours debout. La phase suivante de sa vie est devenue moins une question de trophée et plus une question de témoignage. Ali a voyagé dans le monde, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Pas pour chasser les paiements, mais pour les gens. Dans chaque pays qu'il visitait, il était accueilli comme un héros de retour. Les enfants le suivaient dans les rues bondées, imitant son fameux shuffle. Les anciens citaient ces mots comme s'ils étaient des écritures. Il parlait aux rois et aux vendeurs de rue de la même façon, riant, écoutant, élevant tous ceux qu'il rencontrait. Chez lui, son activisme s'est approfondi quand Louisville, sa ville natale, a fait face à des tensions raciales en 1967. Ali a rejoint le docteur Martin Luther King Jr. dans une marche pour un logement équitable. 2 voix, 2 rythmes, un message partagé. Le courage n'appartient à aucune cause particulière. Il appartient à tous ceux qui défendent ce qui est juste. Mais même si le monde célébrait son charisme, Ali lui-même devenait plus calme intérieurement. Il avait commencé à mesurer la vie non en victoire, mais en ce qui était donné. Il disait à ses amis que la célébrité ne signifiait rien si elle ne vous rendait pas utile. Et tranquillement, il a commencé à vivre comme un homme déjà conscient que le temps tournait sur une horloge que lui seul pouvait entendre. Il n'en parlait pas ouvertement encore. Mais l'idée qui définirait son héritage, l'idée que la vie n'est pas vraiment longue, commençait à prendre forme. Chaque poignée de main, chaque visite à un hôpital, chaque petit acte de gentillesse, c'était toute une pratique pour la vérité qu'il dirait un jour à voix haute. Le long déclin, le calme avant la vérité. Quand Ali a annoncé en 1984 qu'il avait la maladie de Parkinson, le monde s'est figé. L'homme qui dansait autrefois autour de géants luttait maintenant pour bouger du tout. Mais là où la plupart voyaient une tragédie, Ali voyait un test. Un autre round dans un combat qui exigeait un différent type de force. Il n'a jamais maudit son sort. Il l'a accepté, même souri à travers, disant que peut-être c'était la façon de Dieu de lui enseigner la patience. La maladie a ralenti son corps, mais a aiguisé son insight. Il a commencé à parler plus de but et de temps, de la rapidité avec laquelle il passe, de la facilité avec laquelle les gens le gaspillent, et de la façon dont la gentillesse pourrait être la seule chose qui nous survive vraiment. Il a versé son énergie restante dans le service, collectant des fonds pour la recherche sur Parkinson, visitant des hôpitaux, encourageant les autres avec la même condition. Ses amis disaient qu'il ne s'est jamais plaint une fois. Il continuait simplement à se présenter. Le moment le plus inoubliable est venu en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Quand Ali, tremblant mais invaincu, a allumé la torche olympique. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. L'ovation n'était pas pour ses coups de poing ou ses titres. C'était pour sa grâce. C'était pour le courage d'un homme qui avait passé une vie entière à montrer ce que cela signifiait de continuer à se battre, même quand votre plus grand combat était invisible. Dans ces dernières années, Ali a trouvé la paix dans le calme. Vivant en Arizona avec sa famille, il passait ses jours à réfléchir, parlant souvent de destin, de miséricorde, et de ce que cela signifiait d'être prêt pour la vie suivante. Les caméras étaient parties, les foules dispersées, mais sa clarté n'avait jamais été plus forte. Et quand une ancienne séquence de lui a refait surface, celle où il décomposait la vie en années et minutes, concluant avec cela avait tout son sens. C'est le moment où nous plongeons dans la façon dont Muhammad Ali a fait sa confession finale, éclairant le monde avec une perspective entièrement différente sur la vie. La confession finale de Muhammad Ali. La confession finale d'Ali est venue lors d'un voyage en Angleterre quand il est monté sur une scène différente. Lors d'une apparition télévisée à Eldon Square à Newcastle, un jeune fan s'est levé et a posé une question simple. Que ferait-il après la boxe? La foule s'attendait à l'une de ces répliques rapides et spirituelles, quelque chose de flashy et malin. Au lieu de cela, ils ont eu quelque chose d'autre entièrement. Personne dans cette foule ne le savait alors, mais les mots qu'il était sur le point de prononcer survivraient à eux tous. Ali s'est adossé dans sa chaise, a fermé les yeux, et a fait semblant de s'endormir, provoquant des rires en inclinant la tête sur le côté comme pour dire qu'il allait enfin se reposer. « Juste dormir, c'est tout ce que je veux faire », a-t-il plaisanté. Le public a ri. Mais quand il a rouvert les yeux, son ton a changé. Il a regardé vers eux avec ce demi-sourire familier et a dit presque distraitement « Non, quand je prendrai ma retraite de la boxe, je ne sais vraiment pas, mais je veux dire quelque chose ici. Cela pourrait vous faire réfléchir. » Et juste comme ça, l'ambiance a changé. C'était la façon d'Ali de dire « Il est temps de tout dire ». Ali a commencé à parler du temps. Pas des années marquées par les anniversaires, mais des heures réellement vécues.
Il a demandé à la foule de penser à combien de vies nous passons vraiment éveillés, conscients et attentifs. La vie n'est pas vraiment longue. Disons que la personne moyenne a 30 ans. Vous avez été inconscient pendant environ 8 de ces années. Il l'a décomposé avec la précision d'un homme qui comprenait chaque tic-tac de l'horloge. Le sommeil, la routine, tout cela mangeant tranquillement le temps que nous pensons avoir. Vous pouviez voir les expressions des gens changer pendant qu'ils continuaient, réalisant qu'ils n'entendaient plus un boxeur parler. Ils entendaient un homme faire l'arithmétique de la vie juste devant eux. Puis est venue la phrase qui résonnerait longtemps après son décès. Après avoir compté les heures perdues, Ali a dit doucement que quand la boxe serait terminée, il voulait passer son temps restant à se préparer à rencontrer Dieu. Pas de théâtralité au micro, pas de ton de prêcheur, juste une vérité simple d'un homme qui avait passé toute sa vie sous les yeux du public et qui parlait soudainement d'éternité comme si c'était le prochain round attendant de commencer. Il l'a dit comme quelqu'un qui avait déjà décidé ce qui comptait, les titres, la gloire. Il les a balayés tous en quelques phrases courtes. Ce qui compterait, a-t-il expliqué, c'était comment vous traitez les gens, comment vous utilisez votre temps, si vous vivez pour vous-même ou pour quelque chose au-delà de vous. Certains dans le public ont applaudi et certains ont souri maladroitement, incertains de quoi en penser. D'autres sont juste restés assis à réfléchir. Personne ne l'a appelé une confession à l'époque, mais c'est ce que c'était. Ce n'était pas une confession de regret, mais plutôt une de réalisation. C'était la façon d'Ali de dire que même au sommet de la grandeur, il se mesurait encore à quelque chose de plus élevé. Des décennies plus tard, quand cette même séquence est devenue virale après sa mort, ce n'était pas de la nostalgie que les gens ressentaient. C'était de la compréhension. Vous pouviez l'entendre dans sa voix, cette certitude calme qu'il avait déjà fait la paix avec son but. Ce n'était pas un moment de showmanship. C'était un moment de vérité. Et à partir de ce jour, le monde a cessé de le voir comme une simple interview. C'est devenu quelque chose de bien plus grand. La confession calme de Muhammad Ali au temps et à la nature éphémère d'être en vie. L'onde de choc. Comment le monde l'a entendu. Des décennies sont passées avant que la confession d'Ali ne revienne sous les yeux du public, mais quand elle l'a fait, elle a frappé plus fort que jamais. Quelqu'un a uploadé l'ancienne séquence de Newcastle en ligne, et en quelques jours, elle s'est répandue sur les plateformes, partagée non pour la nostalgie, mais pour la sagesse. Les spectateurs qui n'avaient même jamais vu Ali se battre étaient soudain captivés par son ton calme et mesuré. Par la façon dont ses yeux semblaient contenir à la fois l'humour et l'éternité. Cela ne sonnait pas comme un athlète se remémorant. Cela sonnait comme un philosophe résumant une vie entière en quelques phrases. Les gens étaient frappés par le contraste. L'homme autrefois connu pour sa confiance tonitruante, le même Ali qui criait « Je suis le plus grand », parlait maintenant doucement de la mortalité et de l'humilité. Internet, habituellement rapide à passer à autre chose, s'est attardé sur celui-ci. La séquence a été repostée dans les salles de classe et transformée en réel motivationnel. Elle a traversé les générations et les systèmes de croyances. Pour certains, c'était spirituel. Pour d'autres, pratique, un rappel que peu importe combien vous gagnez, l'horloge ne s'arrête jamais. Ce qui la rendait puissante n'était pas seulement le message, mais le messager. C'était Muhammad Ali, un homme qui avait goûté à tout. La gloire, la perte, le triomphe. Sa réflexion portait le poids de l'expérience vécue, pas de la théorie. Les gens entendaient la paix dans sa voix. Le genre de paix qui ne vient que quand vous avez déjà fait la paix avec vous-même. Même ceux éloignés de la religion y trouvaient quelque chose d'universel. La mathématique d'une vie bien passée, la grâce de la conscience de soi, le pouvoir calme de l'humilité. Au moment de la mort d'Ali, cette confession était devenue un raccourci pour toute sa philosophie. Ce n'était plus à propos de la boxe. C'était à propos de ce qui vient après le combat. Quand les gants sont enlevés et que la vérité se tient seule. Cette ancienne interview était devenue un écho que le temps ne pouvait pas faire taire. Et quand le monde a appris qu'il était parti, cet écho a soudainement semblé comme un message d'adieu qu'il avait enregistré bien avant que nous sachions écouter. L'adieu, la mort, les mémoriaux et une ville en deuil. Le 3 juin 2016, la nouvelle a éclaté. Muhammad Ali était décédé à Scottsdale, en Arizona, à 74 ans. En quelques minutes, il semblait que la planète entière s'arrête. Les présentateurs télé ont eu la voix nouée en direct, les feeds sociaux se sont remplis de vieilles photos, et les fans qui ne l'avaient jamais rencontré ont pleuré comme s'ils avaient perdu un parent. Le chanteur Paul Simon a interrompu son concert au milieu d'une chanson pour dire au public « Nous avons perdu l'être humain le plus grand du monde ». Ce n'était pas de l'hyperbole. Pour beaucoup, c'est exactement ce qu'il était devenu. De retour à Louisville, sa ville natale, le chagrin s'est transformé en quelque chose de plus grand, une célébration collective de l'homme qui avait porté leur nom aux quatre coins de la terre. La ville a organisé une procession funéraire s'étendant sur 20 miles, serpentant devant les landmarks de sa jeunesse.
La petite maison rose où il avait grandi, la salle de gym où il avait appris à jabber pour la première fois, les rues où il avait autrefois shadowboxé ses rêves en existence. Les gens bordaient les routes en silence, jetant des fleurs au passage de son corbillard. Noir, blanc, jeune, vieux, tout le monde se tenait épaule contre épaule, unis par l'héritage d'un seul homme. Ali l'avait planifié lui-même bien avant sa mort. Il voulait un mémorial ouvert, un qui accueille chaque foi et chaque origine. Et c'est exactement ce qu'il a eu. Les présidents étaient assis à côté des athlètes, les comédiens à côté des clercs, tous liés par un respect partagé. Bill Clinton a parlé du refus d'Ali de laisser les autres écrire son histoire. Billy Crystal l'a appelé un messager silencieux pour la paix, se rappelant comment l'homme le plus bruyant dans le sport avait terminé sa vie en enseignant des leçons calmes. Cela ne ressemblait pas à un deuil. Cela ressemblait à de la gratitude, comme si le monde disait merci pour la vérité qu'il avait laissée derrière. Quand la cérémonie s'est terminée, des milliers sont partis en répétant ces mots, son message, la vie est courte. L'amour est sacré. Le service est éternel. Même dans la mort, Ali a fait ce qu'il faisait de mieux. Réunir les gens. La foule s'est dispersée, mais l'esprit a perduré. Quelque part entre les rues de Louisville et les cœurs de millions, le champion flottait encore, plus léger que jamais. La confession comme miroir, interprétation et dispute. Dans les années après la mort de Muhammad Ali, sa confession, cette déclaration calme sur la préparation à rencontrer Dieu, a commencé à prendre une vie propre. Le monde l'avait entendu avant, mais maintenant les gens l'écoutaient différemment. Ce qui sonnait autrefois comme un moment d'humilité est devenu un miroir, reflétant quelque chose d'unique à tous ceux qui y regardaient. Certains l'ont vu comme une déclaration profondément islamique, l'essence distillée d'un homme réaffirmant sa foi avant la fin de son voyage. D'autres l'ont vu comme quelque chose de plus universel, détaché de tout credo unique, un appel à vivre consciemment, décemment et avec compassion, peu importe ce que l'on croit. Les philosophes et les penseurs séculiers admiraient la façon dont il mélangeait sans effort le réalisme moral avec la croyance personnelle. La confession, disait-il, n'était pas à propos de dogme. C'était à propos de perspective. Un homme qui avait tout vu et qui avait enfin compris ce qui importait le moins et ce qui importait le plus. Bien sûr, il y avait aussi des sceptiques. Certains critiques ont rejeté la séquence comme sentimentale, affirmant qu'il était facile pour un homme de la gloire et de la fortune d'Ali de parler de simplicité et de sacrifice. Mais ces arguments portaient rarement du poids longtemps parce qu'Ali avait vécu son message bien avant de le prêcher. Le dossier de sa vie, la collecte de fonds, l'advocatie pour la paix était une preuve suffisante. Avec le temps, la confession est devenue moins une question de religion et plus une question de résonance. Les gens de tous horizons y trouvaient quelque chose, un rappel de la mortalité, une raison de faire une pause, un coup de pouce pour vivre avec un but. Cela parlait différemment à chacun, et c'était son pouvoir calme. La réflexion d'Ali n'était pas à propos de convertir le monde. C'était à propos de se confronter à soi-même. Et en faisant cela, il tenait un miroir à l'humanité, demandant sans jugement comment chacun de nous mesure notre propre temps, notre propre bonté, notre propre vérité. Le centre Muhammad Ali est l'écho de son exemple. Le message d'Ali n'a pas disparu dans la nostalgie. Il s'est solidifié en action. En 2005, au cœur de Louisville, il a ouvert le Muhammad Ali Center. Partie musée, partie institut, partie salle de classe vivante. L'espace n'a pas été construit pour glorifier ses victoires, mais pour immortaliser ses valeurs. À l'intérieur de ces murs de verre, les visiteurs marchent à travers plus que des mémorabilia. Ils marchent à travers une philosophie. Chaque exposition raconte une histoire de lutte transformée en force et de gloire transformée en service. Ce n'est pas seulement une salle de la renommée. C'est une salle de sens. Le centre continue de défendre ses principes. Il accueille des programmes pour la jeunesse, des sessions de mentorat et des échanges culturels visant à combler les divisions et à nourrir un leadership enraciné dans l'empathie. À travers son travail, la confession d'Ali, ce vœu de se préparer à rencontrer Dieu, trouve une forme pratique. Son héritage s'étend au-delà des murs de ce bâtiment aussi. D'innombrables fondations et initiatives opèrent encore en son nom. Chaque acte de générosité lié à lui semble comme une autre onde de choc de cette confession simple et unique. Les athlètes modernes, souvent à leur propre carrefour entre gloire et conscience, regardent encore Ali comme leur boussole morale. De LeBron James plaidant pour l'égalité à Colin Kaepernick posant un genou en protestation, des échos du courage et de la conviction d'Ali peuvent être tracés à travers leurs décisions. Beaucoup d'entre eux ont cité cette séquence virale, ce moment calme de vérité, comme un rappel personnel de ce que l'intégrité ressemble dans un monde obsédé par la performance. Même au-delà des sports, les activistes et les enseignants empruntent ces mots pour rappeler aux gens que l'influence signifie peu si elle n'est pas utilisée pour élever les autres. De façon calme aussi. Sa présence perdure. Les jeunes combattants lèvent leurs mains en hommage avant un combat,
et les fans le citent non pour la nostalgie, mais pour le guidance. Le plus grand boxeur est devenu au fil du temps un mentor éternel. Un homme dont la vérité finale continue d'enseigner longtemps après que sa voix se soit tue. La dernière leçon, le temps, la vérité est ce que nous devons. Quand vous enlevez tout le bruit, les caméras, les victoires, les chances, qu'est-ce qui reste d'une vie? Pour Muhammad Ali, la réponse était le temps. Le temps et comment il était passé. Sa confession n'était pas une excuse. Ni un sermon final. C'était une instruction calme, un blueprint pour quiconque essayant de comprendre à quoi ressemble vraiment une vie significative une fois que la foule arrête d'acclamer. Ali avait passé des années à calculer la brièveté de la vie, la décomposant en moments utilisables. Il voyait que nous en passons tellement distraits, en colère ou endormis à ce qui compte vraiment. Et de cette compréhension est venu son message le plus clair. Utilisez votre temps bien. Pas pour la gloire personnelle, mais pour la bonté. Parce que les heures que nous dédions aux autres sont les seules qui nous survivent. C'était sa mathématique et sa moralité. Chaque interview, chaque geste dans ces dernières années revenait au même point. Que la gentillesse, pas les applaudissements, était la mesure d'une âme. Aujourd'hui, alors que le monde court plus vite que jamais, ces mots résonnent plus fort. Nous scrollons sans fin, chassons la reconnaissance, et appelons cela vivre. Pourtant, l'horloge dont Ali parlait tic-tac toujours au même rythme, nous rappelant que chaque lever de soleil est un autre round. Une autre chance de se présenter pour le monde et pour nous-mêmes. Sa vérité n'était pas ancrée à la religion, ni confinée à la boxe. C'était une vérité universelle sur la préparation. Pas le genre qui gagne des combats, mais le genre qui rencontre l'inévitable avec paix. Avant de mourir, Muhammad Ali a dit au monde sa vérité. Le reste dépend de nous. Si vous aviez eu la chance de rencontrer Muhammad Ali, que lui auriez-vous dit? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.